On parle de la lutte contre les déserts médicaux, la pénurie de médecins avec le docteur Martial Jardel. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste, cofondateur de Médecins Solidaires. Et Guy Rouchon, bonjour. Bonjour. Bienvenue, le maire d'Agen, dans la Creuse. Trouver un généraliste dans votre département avant Médecins Solidaires. Je remonte quelques années en arrière. C'était quoi? C'était impossible? C'était un défi? C'était quasiment impossible. C'était vraiment un vrai défi, oui. Ouais. Effectivement, parce que trouver un médecin, alors qu'on sait qu'au niveau national, il manque tellement de médecins, que pourquoi un médecin viendrait particulièrement en Creuse, en Creuse, un département rural qui malheureusement se dépeuple, c'était quasiment impossible. On a essayé, vous savez, on a fait une vidéo, on a fait à l'entrée du village, on a mis Agen recherche médecin, je suis allé sur différents médias, France Inter, France 2, etc. Bon, rien n'y a fait, et ça rien pas. Du tout. Avec quelles conséquences en termes de santé publique, de retard de diagnostic, peut-être d'habitants qui... Vous parliez de désertification, enfin, qui veulent partir parce qu'il n'y a pas... Enfin, vous voyez, c'est une espèce de cercle vicieux, quoi. Alors, les retards de soins, effectivement, ça, mais Martial pourra en parler plus que moi, mais effectivement, on s'est aperçu, les médecins solidaires s'est aperçu qu'effectivement, il y a des gens qui ne consultaient plus depuis 2 ans, avec des diabètes, avec plein de choses. Et donc, effectivement, ça devenait urgent de récupérer un médecin. Mais sans médecin solidaire, peut-être qu'aujourd'hui, on n'aurait pas de médecin. Parce que Médecins Solidaires est à Agen depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que ça fonctionne et qu'il y a un médecin toutes les semaines et un nouveau médecin. Et il y a votre sourire qui apparaît immédiatement. Centre pionnier, en quelque sorte, pour Médecins Solidaires, ouvert il y a 2 ans, on l'a dit. Alors, on va rappeler l'idée déjà. C'est quoi le principe de Médecins Solidaires? Le principe de Médecins Solidaires, c'est de dire, puisqu'on ne peut pas demander beaucoup à peu de médecins, peut-être qu'on peut essayer de demander peu à beaucoup de médecins. En créant un relais. C'est-à-dire que chaque semaine, c'est un médecin différent qui va venir exercer dans un centre de santé qu'on installe dans un territoire qui ne parvenait pas à trouver un médecin, où il y a une offre qui a disparu. Et les médecins, ils peuvent être jeunes remplaçants, installés, retraités. Ça peut vraiment adresser toute la population de médecins généralistes en France. Et on prend en charge leurs frais de transport, on prend en charge leur logement, on leur met un véhicule à disposition, on simplifie toutes les démarches administratives. Sur place, il y a des coordinatrices qui font qu'eux, ils sont vraiment là pour faire que de la médecine, dans un cadre d'exercice serein. Et du coup, ils ont envie de revenir, parce qu'ils trouvent que c'est chouette. Et du coup, on arrive à activer comme ça un cercle vertueux. Comment ça se passe pour les patients, les maladies de longue durée? Parce que... il n'y a pas de suivi. Enfin, comment le suivi est fait? Parce que là, le médecin change chaque année. Chaque semaine. Chaque semaine, oui, c'est une excellente question. En fait, aujourd'hui, on est quand même dans une société où la traçabilité de l'information, c'est quelque chose qu'on maîtrise. L'information médicale, encore plus. On l'apprend dès les premières années de la fac. Et nous, c'est des médecins qui sont très sensibilisés à ce sujet, puisqu'ils connaissent le principe de l'association. Et donc, on a des logiciels dans lesquels tout est rempli, les antécédents, toutes les consultations sont tracées, etc. Et puis, les coordinatrices qui sont les points fixes du centre de santé veillent aussi à faire ce lien entre le patient et les médecins. Et avec 2 ans de recul à Agen, on se rend compte que les patients sont aussi assez heureux de bénéficier de ces regards croisés de différents praticiens qui vont pouvoir valider leur prescription en disant si 4 médecins différents ont dit que mon ordonnance, elle était adaptée... Je vais arrêter d'aller sur Internet pour trouver un autre diagnostic que celui qu'ils m'ont donné. Est-ce que ça attire du monde? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, depuis que le centre Médecins Solidaires a ouvert à Agen, donc on est dans la Creuse, c'est A-J-A-N. A-J-A-I-N. A-J-A-I-N, il me manquait une lettre. Tout à fait. Il y a des patients qui viennent de plus loin, quoi. Bien sûr, les patients viennent d'Agen, de la commune, mais des communes périphériques, et notamment de Guéret, qui est le chef-lieu de département. Ça veut dire que c'est une source d'activité aussi pour la ville, d'une certaine façon? Tout à fait. Ces gens qui viennent à Agen, on a une pharmacie à Agen. On n'avait plus de médecins. La pharmacie, sa pérennité était compromise sans médecin. Alors qu'aujourd'hui, elle retrouve un regain d'activité. On a des commerces qui ont été repris. On a une supérette qui allait fermer et qui a été reprise par un jeune. On a un bar tabac presse. Qui le propriétaire partait à la retraite. On a retrouvé quelqu'un, une jeune femme de 40 ans, tu as dû la voir peut-être, et qui est dynamique. Voilà. Mais attendez, vous liez tout ça
au centre de Alors, santé. je ne sais pas si on peut le lier directement, mais n'empêche que à Jeun, on en parle beaucoup. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui. On en a parlé beaucoup dans les médias de médecins solidaires. Oui. Et à Jeun, effectivement, en Creuse, bon, effectivement, ce AJAIN rayonne, mais il rayonne au-delà de la Creuse. Et donc, voilà, effectivement, il y a les commerces et puis il y a les habitations. Sur la commune, il y a des habitations qui malheureusement, les propriétaires décèdent. Et toutes ces maisons ont été vendues. Toutes les maisons du bourg, par exemple, ont retrouvé preneur. Alors, on va faire un lotissement. J'espère qu'effectivement, ce sera la même chose. C'est super. On est dans un cercle vous savez, vicieux qui s'est transformé en cercle vertueux, quoi. C'est vraiment ça l'histoire. Il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée de Médecins Solidaires, j'étais le maire de la commune, certes, mais je n'étais que le maire. Et j'ai eu l'impression que tout de suite après les réunions publiques, et puis quand les gens ont appris que vraiment il y aura un médecin et un médecin toutes les semaines, ils se sont inquiétés un petit peu au départ, effectivement, de ce turnover, mais ils ne se sont pas inquiétés très longtemps. Et après, j'ai l'impression d'avoir réalisé quelque chose une prouesse, enfin, d'être le Messie, comme je dis. Des fois, mais c'est vrai, héros. c'est vraiment du un statut héros. de maire à un statut de héros. Tout à fait. C'est super. Combien de centres de santé médecins solidaires en France aujourd'hui vous en êtes, et puis peut-être dans quel département, parce que c'est intéressant d'essayer de se situer. Alors aujourd'hui, on en est à 5, on vient d'ouvrir le 5e, on en a 2 en Creuse dans lesquels il y a 2 médecins, donc ça fait 4 médecins en Creuse toutes les semaines. D'accord. On en a un dans le Cher, à Charenton-du-Cher, un dans la Nièvre, à Chantenay-Saint-Imbert, et un dans la Haute-Vienne, à Arnac-la-Poste. Que vous venez d'ouvrir, celui de la Haute-Vienne, c'est ça. Que l'on vient et il y a d'autres ouvertures prévues, là. Oui, on va ouvrir en novembre à Ménigoutte dans les Deux-Sèvres, en décembre à Reuilly dans l'Indre, et puis on espère en ouvrir encore 6 autres l'année prochaine, et peut-être 8 autres aussi en 2026. Oui. Est-ce qu'on parle que de ruralité? Parce que j'entendais cette semaine, je crois que c'était chez nos confrères de France Info, l'exemple de Malakoff. Malakoff, on est en région parisienne, on pourrait imaginer qu'on est dans un tissu de soins et d'offres médicales ultra serrées. Et ben, à Malakoff, on commence à manquer de médecins. Donc est-ce que c'est seulement une question rurale? Ah non, pas du tout. On dit d'ailleurs que Paris est le plus grand désert médical. Ça, on le dit maintenant. C'est pas du tout qu'une question de la ruralité. La différence, c'est que dans les territoires ruraux, il n'y a pas d'autre solution d'accès aux soins. À Malakoff, vous avez peut-être du mal à trouver un accès à un médecin traitant, mais enfin, au pire du pire, vous avez SOS médecin, vous prenez le métro, vous allez aux urgences de Saint-Antoine ou de la Riboisière ou de je ne sais où, vous avez une possibilité. À Agen, dans ces territoires ruraux, s'il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'option. Et on se retrouve avec des gens qui nous disent « mais moi j'ai 4 enfants, quand ils sont malades, je ne sais pas quoi faire ». Et c'est cette absence de solution qui est inacceptable. Les médecins qui viennent consulter, comment ils sont payés? Parce qu'il y a aussi les mercenaires qui vont d'un hôpital à l'autre et qui sont beaucoup mieux payés que les statutaires. Donc c'est quoi le principe? Alors nous, c'est un collectif de médecins solidaires et ça porte quand même son nom. C'est des médecins qui ne sont pas bénévoles mais qui sont volontaires et leur rémunération, c'est 1 000 € la semaine. Donc c'est quand même une rémunération solidaire parce qu'ils pourraient trouver largement plus ailleurs. Et c'est la rémunération qui fait que ça nous évite justement de rentrer dans une logique de mercenariat. C'est pas des médecins qui viennent chercher de l'argent, c'est des médecins qui viennent contribuer à un projet d'intérêt général, collectif, et qui sont animés par ce désir d'aider. Guy Rouchon, votre centre de santé il a reçu la visite de la ministre de la Santé il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'elle voulait voir? Comment ça s'est passé? Je pense qu'elle voulait voir avant tout Médecins Solidaires. Bon, effectivement, Médecins Solidaires a été le lieu d'expérimentation de Médecins Solidaires, mais elle venait surtout voir Médecins Solidaires. Je pense qu'elle voulait savoir comment ça fonctionnait. C'était ça. Et bien sûr, elle est venue à Agen. Donc, je l'ai reçue. Comment elle a réagi? Ce que j'entends dans votre description, c'est qu'il y a peut-être là un modèle à dupliquer, à développer, quoi, c'est ça? Tout à fait. Je crois qu'elle a dû dire qu'effectivement, elle aiderait Médecins Solidaires à ouvrir de nouveaux centres ou à se développer en Nouvelle-Aquitaine peut-être ou ailleurs. Oui, ce qu'on a percuté, nous, avec Médecins Solidaires, c'est l'idée qu'on pouvait innover.
on pouvait sortir du dogme du médecin de famille, qui est un modèle auquel je suis très attaché. Je suis moi-même installé en tant que médecin de famille, il n'y a pas de sujet. Mais il faut qu'on se permette d'ouvrir la boîte de l'innovation organisationnelle. Il y a peut-être d'autres manières de délivrer de la médecine générale que sur les épaules d'une seule personne qui s'installe pendant 30 ans dans un territoire. Alors c'est peut-être pas Médecins Solidaires qui va sauver tous les territoires, mais cette idée qu'il faut qu'on se creuse la tête pour trouver de nouvelles solutions et de nouvelles formes d'organisation, c'est aussi parce que les médecins, alors, pas seulement les médecins, c'est vrai, dans plein de professions, veulent plus travailler comme les parents ou les grands-parents voulaient travailler. Alors, est-ce que c'est vrai ça? Oui, mais c'est plus large que ça. C'est-à-dire que c'est une génération qui a changé considérablement son rapport au travail. Oui. C'est vrai dans la médecine, dans tous les autres secteurs. C'est vrai aussi qu'il y a 30 ans, les médecins qui travaillaient et qui étaient réveillables la nuit et qui faisaient des journées tunnels le faisaient beaucoup par vocation, souvent aussi un peu par obligation, parce que s'ils ne le faisaient pas, ils perdaient leurs patients, puisque c'était très concurrentiel. Donc la donne a changé. Et puis il y a 30 ans, vous vous installiez dans un territoire rural. Si 2 ans après vous vouliez changer de projet de vie, c'était pas un problème. Quelqu'un était ravi de reprendre votre place. Aujourd'hui, vous vous installez dans un territoire rural. Si au bout de 2 ans vous changez de projet de vie, vous êtes coincé. Parce que personne ne veut vous remplacer. Donc vous créez un drame humain. Et donc ça génère un frein énorme à l'installation. La pression morale qui est aujourd'hui sur les épaules des jeunes médecins qui peuvent penser à s'installer éventuellement dans ces territoires, elle est énorme. Tiens, dernière question. Comment ça se passe? Parce qu'il y a besoin de spécialistes aussi. Et un médecin généraliste, souvent, il est dans une chaîne de soins. C'est-à-dire qu'il va détecter une maladie. Il faut que... éventuellement, est-ce qu'il peut prendre un avis d'un spécialiste? Est-ce qu'il y a un peu de télémédecine? Enfin, j'essaye de comprendre comment ça se met en place, quoi. Oui, il y a un carnet de correspondants qui est mis à jour au fil de l'eau et où on a des adressages qui, selon chaque territoire, sont spécifiques. On réfléchit à développer les solutions, évidemment, de téléexpertise qui vont être particulièrement intéressantes en dermatologie, par exemple. Et puis... On est vraiment dans cette idée que pour l'instant on construit une offre de soins de médecine générale bien structurée. Il y a beaucoup de spécialistes d'ailleurs qui ont voulu nous rejoindre, mais pour l'instant on freine un peu sur ça. On attend d'être très solide sur la médecine générale pour pouvoir développer après d'autres offres de spécialité. Bon, vous avez fait les jaloux? Oui, dans le département? Oui, tout à fait. Je fais partie d'une communauté d'agglomération du Grand Guéret et maintenant, à chaque fois qu'on me voit, on me dit, alors certains me disent bonjour docteur, voilà, t'étais encore dans le journal, t'étais à la radio, t'étais à la télé. Ça va pas s'arranger, vous pourrez diffuser cette émission. Oui, puis il y a plusieurs maires qui m'ont dit, mais comment on fait pour que Médecins Solidaires viennent chez nous? Il y en a plusieurs, il y en a même qui m'ont demandé, est-ce que je pourrais pas avoir les adresses ou les mails des médecins qui viennent mais je dis, non, c'est pas comme ça que ça peut se passer. Mais pour savoir s'il y en a pas un qui voudrait venir s'installer, par exemple, dans une commune proche d'Agen. Bon, voilà, c'est une belle histoire que vous nous avez racontée tous les deux. Merci beaucoup d'être venus la partager sur Smart Impact. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.